qui ne peut pas communiquer. On entend souvent parler de la barrière de la langue. Lorsque l'on parle de ça, on pense souvent au fait de ne pas savoir parler une autre langue que sa langue maternelle, comme par exemple, on parle le français et on ne sait pas parler l'espagnol ou l'anglais. Si tu veux plus de contenu, tu peux t'abonner et activer les notifications. Mais ce qui est fou, c'est que les personnes qui parlent la même langue mais qui ne la parlent pas de la même manière ont eux plus tendance à éprouver du mépris. Prenons un exemple avec 3 personnes. La première personne parle la langue en argot, la deuxième parlera un français moyen, et la troisième aura un langage relativement soutenu, avec des mots complexes. Si on regarde les rapports que ces 3 personnes ont entre elles, généralement c'est méprisant. C'est-à-dire que la personne avec la meilleure maîtrise de la langue aura tendance à mépriser ceux en dessous. La personne qui sera au milieu aura tendance à rabaisser celle qui est en dessous et à jalouser celle qui est au-dessus. Et la personne qui aura une maîtrise de la langue via l'argot aura tendance à mépriser les personnes au-dessus, pensant que c'est pas normal d'utiliser la langue comme ça. La chose est que la barrière invisible que nous avons construite entre nous rend plus difficile la communication sur plein de sujets, notamment des sujets importants comme le droit. Pourquoi le droit? J'ai pris ce sujet tout simplement car le 3 avril dernier s'est tenu un colloque de la Cour de cassation. À ce moment-là fut débattu les problématiques d'hermétisme de la langue du droit français, comme par exemple lors de ma dernière vidéo, je t'ai parlé du point de l'abus de confiance que l'on peut retrouver dans la loi sûre. Or, je suis tombée dans le piège car ici l'abus de confiance n'a rien à voir avec le fait de manquer à sa parole, mais plutôt est le fait de détourner des fonds, des biens ou des valeurs qui ont été remis avec l'obligation de les rendre ou d'en faire un usage précis. Bon après, ça ne change en aucun cas toutes les problématiques qu'il y a autour de cette loi et de ceux qui la défendent. Mais justement, nous pouvons relever que le fait de ne pas savoir comprendre certains mots, certaines tournures de phrases qui peuvent avoir attrait au droit ne nous permet pas de comprendre les enjeux réels de ces lois. Ce qui est important à retenir finalement est que le combat que nous devons mener réellement est celui de la connaissance et du langage. Ton avis m'intéresse, dis-le moi dans les commentaires.